Mamerlois est une œuvre musicale de Maurice Ravel, inspirée de plusieurs contes. C'est à l'intention des enfants de ses amis Ida et Sipa Godebski que le compositeur écrivit cette suite entre 1908 et 1910, au départ pour piano à 4 mains. En 1911, il réalise une version symphonique en suivant très exactement la structure des pièces au piano. Il était une fois un château fort, des oiseaux qui passent dans le ciel, signe d'un mauvais présage. À l'intérieur du château, près de la cheminée, une vieille dame fait tourner un rouet. Une princesse passe par là et se pique sur l'aiguille de la machine à tisser. Une malédiction est prononcée par une méchante fée. La princesse plonge alors dans un profond sommeil. Autour d'elle, endormie, des pages dansent, une danse lente et ancienne, une pavane. Pavane de la Belle au bois dormant, d'après Charles Perrault. Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne, très pauvres. Ils avaient 7 enfants, dont le plus jeune n'était pas plus grand qu'1 pouce. N'arrivant pas à nourrir leurs enfants, les parents allaient les abandonner. Le lendemain, alors que les enfants, terrifiés, errent dans la forêt, le plus jeune les rassure. Il a semé des cailloux blancs le long de la route pour retrouver leur chemin. Ils sont sauvés. Mais quelques jours plus tard, les parents recommencent. N'ayant pas de cailloux, le petit poussé sème du pain. Mais les oiseaux passent par là et mangent tout. Ensuite, il y a l'ogre, sa femme, leurs 7 filles et les bottes de 7 lieues, et à la fin, tout finit bien. Le petit poussé d'après Charles Perrault.
fois une grande reine qui donna naissance à 2 filles jumelles. Toutes les fées du voisinage se retrouvèrent autour du berceau pour les doter de toutes les qualités possibles. Malheureusement, une méchante fée dit à l'une des 2 filles « Tu seras parfaite, mais en laideur. » « Nous ne pouvons pas changer ce mauvais sort, dirent les autres fées à la reine. Mais nous pouvons vous assurer qu'elle sera très heureuse. » La reine appela ses filles Belote et Laideuronette. Laideuronette était si affreuse qu'il était même impossible de la regarder. Mais un jour, après des aventures, elle se retrouva dans un merveilleux palais. Les jardins étaient remplis de fleurs, de fontaines, d'arbres rares. Tous les jours à son lever, elle avait de nouveaux habits, de nouvelles dentelles. Tous les matins, elle prenait son bain. Aussitôt, Pagode et Pagodine, des petits personnages couverts d'or, se mettaient à chanter et à jouer des instruments faits d'une coquille de noix ou d'une coquille d'amande. Laideuronette, impératrice des pagodes, d'après le Serpentin vert de Madame d'Aulnoy.
d'un marchand ruiné qui, plutôt que se marier, a préféré aider son père. Et il était une fois une bête qui, après que le marchand ait voulu lui voler une rose, échangea la vie du marchand contre celle de sa fille. Au rythme d'une valse, la belle et la bête discutent. Quand je pense à votre bon cœur, vous ne me paraissez pas si laid. Oh dame, oui, j'ai le cœur bon, mais je suis un monstre. Il y a bien des hommes qui sont plus monstres que vous. Si j'avais de l'esprit, je vous ferais un grand compliment pour vous remercier. Mais je ne suis qu'une bête. Plus tard. La belle, voulez-vous être ma femme? Non, la bête. Encore plus tard. Je meurs content, puisque j'ai le plaisir de vous revoir encore une fois. Non, ma chère bête, vous ne mourrez pas. Vous vivrez pour devenir mon époux. La bête alors disparaît, et la belle ne vit plus qu'à ses pieds qu'un prince plus beau que l'amour, qui l'a remercié d'avoir mis fin à son enchantement. Les entretiens de la Belle et la Bête, d'après le conte de Madame Le Prince de Beaumont.
fois une princesse endormie depuis 100 ans sur un lit en broderie d'or et d'argent. Oui, c'est la princesse du début, piquée par un rouet. Tandis que le jardin féerique se réveille avec le jour, le prince, charmant, guidé par l'amour, aperçoit la princesse. Elle respire doucement. Le prince s'approche d'elle et la réveille. La princesse le regarde avec des yeux tendres et lui dit « Est-ce vous, mon prince? Vous vous êtes bien fait attendre. » Charmé par ces mots, le prince tombe aussitôt amoureux. Bon, la suite, on la connaît, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, etc., etc. Le jardin féerique d'après la Belle au bois dormant de Charles Perrault. patience le temps d'un petit changement de plateau et on reprend tout de suite avec la suite du programme, mais je ne sais plus ce que c'est. Ah, Pierre et Leloup, voilà.
Alors, nous allons vous présenter l'histoire de Pierre et le loup. Une histoire pas comme les autres. Une histoire qui vous sera contée en musique et par les instruments de l'ensemble qui est devant vous. Comment? C'est très simple. Chaque personnage de l'histoire sera représenté par un instrument ou un groupe d'instruments différents qui jouera une petite phrase musicale. Facile à retenir. Ainsi, vous pourrez reconnaître sans peine l'oiseau, le canard, le chat, le grand-père, les chasseurs et naturellement Pierre et le loup. Écoutons par exemple l'oiseau, ami de Pierre, la flûte légère et gazouillante. Le malheureux canard, le hautbois, mélancolique. Le chat aux pattes de velours, la douce clarinette. Quant au grand-père qui bougonne dans sa barbe, le basson. Ah, on n'a pas de basson. Ah, alors ce sera un saxophone baryton, le saxophone rondeur. Pierre, notre héros, joyeux et souriant, le voici représenté par les instruments à cordes de l'orchestre. Et à la fin, les chasseurs qui donneront des coups de fusil, représentés par les timbales et la grosse caisse. Voilà, on a tout le monde, c'est bon? Ah, le loup! Le loup, eh bien, le grand loup gris qui sort du bois, le corps sévère et sombre. Alors c'est bon, vous avez bien en tête tous les personnages, Pierre, le loup, l'oiseau, le canard, le chat, le grand-père et les chasseurs? Oui! Alors maintenant, voici l'histoire. Un beau matin, Pierre ouvrit la porte du jardin et s'en alla dans les prés verts. Sur la plus haute branche d'un grand arbre était perché un petit oiseau, ami de Pierre. « Tout est calme ici !» gazouillait-il gaiement.
canard arriva bientôt en se dandinant, tout heureux que Pierre n'ait pas fermé la porte du jardin. Il en profita pour aller faire un plongeon dans la mare au milieu du pré. Apercevant le canard, le petit oiseau vint se poser sur l'herbe, tout près de lui. « Mais quel genre d'oiseau es-tu donc qui ne sait voler ?» dit-il en haussant les épaules. À quoi le canard répondit « Quel genre d'oiseau es-tu qui ne sait pas nager ?» Et il plongea dans la mare. Longtemps, le canard nageant dans la mare, le petit oiseau voltigeant au bord. Soudain, quelque chose dans l'herbe attira l'attention de Pierre. C'était le chat qui approchait en rampant. Le chat se disait, l'oiseau est occupé à discuter, je vais en faire mon déjeuner. Et comme un voleur, il avançait sur ses pattes de velours. Attention! Cria Pierre, et l'oiseau aussitôt s'envola sur l'arbre. Tandis que du milieu de la mare, le canard lançait au chat des coins-coins indignés. Rôdait autour de l'arbre en se disant « Est-ce la peine de grimper si haut? Quand j'arriverai, l'oiseau se sera envolé. » Tout à coup, grand-père apparut. Il était mécontent de voir que Pierre était allé dans le pré. « L'endroit est dangereux. Si un loup sortait de la forêt, que ferais-tu »
prit aucun cas des paroles de son grand-père et déclara que les grands garçons n'avaient pas peur des loups. Mais grand-père prit Pierre par la main, l'emmena à la maison et ferma à clé la porte du jardin. Il était temps. À peine Pierre était-il sorti qu'un gros loup gris sortit de la forêt. En un éclair, le chat grimpa dans l'arbre. Le canard se précipita hors de la mare en caquettant. Mais malgré tous ses efforts, le loup courait plus vite. Le voilà qui approcha. De plus en plus près. Plus près. Il le rattrapa. S'en saisit et l'avala d'un seul coup. Et maintenant, voici où en étaient les choses. Le chat était assis sur une branche. L'oiseau sur une autre.
bonne distance du chat, bien sûr. Tandis que le loup faisait le tour de l'arbre et les regardait tous deux avec des yeux gourmands. Pendant ce temps, derrière la porte du jardin, Pierre observait ce qui se passait sans la moindre frayeur. Il courut à la maison, il prit une grosse corde et grimpa sur l'arbre. Les branches de l'arbre autour duquel tournait le loup s'étendaient jusqu'au mur. Pierre s'empara de la branche puis monta dans l'arbre. Et monta plus haut dans l'arbre. Alors Pierre dit à l'oiseau, « Va voltiger autour de la tête du loup, mais prends garde qu'il ne t'attrape. » De ses ailes, l'oiseau touchait presque la tête du loup qui sautait furieusement après lui pour l'attraper. Oh, que l'oiseau agaçait le loup, et que le loup avait envie de l'attraper, mais que l'oiseau était bien trop adroit. Le loup en fut pour ses frais. Pendant ce temps, Pierre fit à la corde un nœud coulant et les descendit tout doucement. Il attrapa le loup par la queue et tira de toutes ses forces. Le loup se
pris au piège, se mit à faire des bonds sauvages pour se libérer. Mais Pierre attacha l'autre bout de la corde à l'arbre. Et les bonds que faisait le loup ne firent que resserrer le nœud coulant. Alors que les chasseurs sortirent de la forêt. Ils suivaient les traces du loup et tiraient des coups de fusil. Pierre leur cria du haut de l'arbre. « Ne tirez pas! Petit oiseau et moi, nous avons déjà attrapé le loup. Aidez-nous à l'emmener au jardin zoologique. » Et maintenant, imaginez la marche triomphale. Pierre est en tête. Derrière lui, les chasseurs traînaient le loup.
fermant la marche, le grand-père et le chat. Le grand-père, mécontent, hochait la tête en disant « Oui, et si Pierre n'avait pas attrapé le loup, qu'est-ce qui serait arrivé ?» Au-dessus d'eux, l'oiseau voltigeait en gazouillant. Comme nous sommes braves, Pierre et moi, regardez ce que nous avons attrapé. Écoutez attentivement, vous entendrez le canard caqueter dans le ventre du loup, car dans sa hâte, le loup l'avait avalé vivant. Merci à Yann Lejeune pour la régie. Et à Monsieur Raymond qui nous a fait les illustrations de Pierre et le loup, qui n'a aucun lien avec la clarinettiste parce que c'est son grand-père. Voilà.